à tout le monde. Alors نكمبلوتو لبدي la phrase برولكس. الإطناب definition. يقصد بالإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة بلاغية، فهي توسيع فني يرتكز على المبالغة ويراد به تقوية المعنى وزيادة التأثير ويكثر في المواقف الخطابية. La phrase prolixe s'utilise surtout dans le style oratoire et l'opposé de la phrase concise. Le nombre de mots qu'il emploie excède le sens qu'on y veut mettre, c'est-à-dire qu'elle est caractérisée par l'hyperbole, les images, les répétitions et les synonymes. Exemple: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. القرآن الكريم. Allah ordonne l'équité, la bénéficence, la bienfaisance et la liberté envers les proches. Il interdit la turpitude, l'acte blamable et l'insolence. فإن الإحسان داخل في العدل وإيتاء القربى وداخل في الإحسان والفحشاء داخل في المنكر والبغي داخل في الفحشاء إلا أنه خص ذلك بذكر الفائدة في المعنى. Procédé de la phrase prolixe يلجأ الإطناب إلى الترادف والتكرار. La phrase prolixe emploie synonyme et répétition. الترادف هو توارد تعابير عديدة دالة على مسمى واحد لكنها تختلف بعض اختلاف أصول وضعها. Les synonymes, comme ils servent à varier les nuances qu'on peut revêtir en même média, les accumulations et une caractéristique du style prolixe. يأتي الترادف إما لفظيا synonyme de mot السيف والحسام les pieds les glaives، وإما معنويا synonyme d'expression ولما حجبت عن العيون شخصها وخطف المغرب من يد المشرق قرصها واكتحل جفون الأفق بالنهار وطرد ظلام الليل النهار. ابن حبيب الحلبي. Que le soleil s'est voilé, regarde quel accident, on est ravi de le disque de l'Orient, que l'horizon s'est fardi de les paupières et que les ténèbres de la nuit ont chassé le jour. التكرار عبارة عن إعادة الألفاظ ذاتها للفت النظر إلى المعنى وتقريره في ذهن السامع، وهو وجه الإطناب الكثيرة في الاستعمال في الأدب القديم والأدب الحديث شعرا ونثرا. Les répétitions qu'elle porte sur des termes, sur les idées, sur les doubles aussi. Elle caractérise particulièrement bien le style prolixe. من أنواعه وتكرار اللفظ بعينها. répétition الحق الحق أقول لكم. exemple en vérité je vous le dis. إحدى مشتقاتها. exemple حلم من الأحلام un rêve parmi tout d'autres. تكرار جملة بذاتها. répétition symétrique. exemple لكم لبنانكم ولي لبناني جبران خليل. à vous votre libo à moi le mien. أو بمعناها وهذا ما يسمى تبذيلا. والله يرزق ما يشاء بغير حساب. القرآن الكريم. Dieu donne des ressources qui il veut son côté. تكرار بطريقة التضاد. répétition antithétique. الأدب يتوقع الحياة والحياة على الأدب. exemple نعيمة. La littérature s'appuie sur la vie et la vie sur la littérature. تكرار بطريقة عكسية. répétition chiasmatique. voilà تكرار exemple لا خير في السرف ولا سرف في الخير. il n'y a pas de bien dans la dépense excessive. il n'y a pas de dépense excessive dans le bien. répétition synonymique. تكرار المعنى بالترادف. أطع الله ولا تعصيه. pièce à Dieu. ne lui disputez point. emploi de la phrase برولكس. إطناب هو عكس الإيجاز. فمن طبيعة العرب الانتقال بسرعة من الموضوع الواحد في الأسلوب الموجز إلى الأسلوب المستفيض دون تمهيد متوخين البلاغة بشتى طرق البيان والبديع كاستخدام التكرار والتعداد والترادف وكل أنواع الشروح الإضافية لإيضاح المعنى. والمقبول في الإطناب كل ما كان الزائد فيه لفائدة معينة، فإن خرجت الإطالة عن هذه الحدود سميت تطويلا وإسهابا وحشوا وهو معيب. Au risque d'imiter un paradoxe, la prolixité comme un exact contre-pied, la concession est une tendance naturelle, un penchant instinctif de l'âme arabe. Autant d'écrivains peut trouver goût aux formules à l'emporte-pièce, autant elles se comblent dans les développements diffus passant d'un extrême à l'autre avec une facilité déconcertante. Cela revient à dire que, parallèlement à la privité, les Arabes constamment associent de la rhétorique dans la première acception de termes puissants dans la répétition et de l'accumulation des synonymes. L'élégance de leur discours et l'excellence de leur style. Cependant, cette pléthore extraordinaire d'expressions identiques en arabe, s'il est satisfait
leur tempérament peut hélas souvent dangereux en Reddit, en verbiage, en boursoufleur. Le prolixité en français. Dans l'ancienne langue française et spécialement au XVe siècle, les sens de mots n'étaient pas encore fixés, employait couramment plusieurs synonymes pour être mieux compris. Exemple. Ils commençaient à diverser ensemble de la vertu, propriété, efficacité, et nature de tout ce qui leur était servi à table. Enfin, si objet est indigne de la grâce et faveur d'homus, lointaine. Stylistiquement, l'accumulation de synonymes est un procédé de la langue pour traduire un sentiment violent comme dans sévère, dans misanthrope. C'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. J'ouvrais si les hommes seront aussi méchants, scélérats et pervers. Molière. Quant à la réputation, cela est une tendance naturelle de l'arabe et sa langue française, lui, est sur ce bois et en notre opposition. Elle répète aussi généralement à ce procédé, même à toute prolixité, à tout artifice violement oratoire. Mais la réputation d'un terme n'est pas nécessairement celle d'indigence verbale. Elle est parfois, quand on veut insister fortement sur inédit, un procédé de style des plus élégance. Oh, demain, c'est la grande chose. De quoi demain sera-t-il fait? L'homme aujourd'hui sème la cause, demain Dieu fait mettre les faits. Demain c'est le cheval qui s'abat blanc du cum. Demain, oh,